2, 3, c'est parti! Bonjour, moi c'est Emma, bienvenue sur Tricolibri. Aujourd'hui c'est le 94e épisode de cette chaîne et nous sommes le 22 février 2025. Je vous remercie d'être toujours là, fidèle au poste, pour venir voir un peu mes aventures en tricot. Pour celles qui arrivent, puisqu'il y a toujours de nouveaux abonnés, donc je tiens à me représenter par correction. Je suis donc Emma, j'ai 52 ans, je tricote en masse et j'habite Bordeaux. Je viens vous parler de mes aventures et de mes mésaventures en tricot à peu près une fois par mois, parfois 2 fois par mois. Ça dépend du temps dont je dispose. Aujourd'hui, vous excuserez ma tête. Ici, on est complètement naturel. J'ai fait un soin dermato pour enlever les taches sur le visage. Et donc, je suis toute pigmentée. Je suis toute pigmentée. Qu'est-ce que je porte aujourd'hui? Je porte mon pull Gable, designé par Anna Fettig, que j'avais fait il y a longtemps avec de la laine qui m'avait été envoyée d'Angleterre par ma correspondante anglaise Emma, et c'était de la Rowan Felted Tweed. Et c'est un pull que je porte beaucoup. Il a juste ce petit détail ici de côte torse ou semi-torse. Il est un peu boxy et il descend un peu plus bas sur le derrière, sur le dos que sur le devant. Et puis il a un col un empiècement en rond. Voilà. Et je le porte vachement. Je le porte très souvent. Il est très agréable. La Rowan Felted Tweed, j'adore. Voilà pour aujourd'hui. Je voulais commencer cet épisode par de très chaleureux remerciements aux personnes qui m'offrent un petit café symbolique sur la plateforme Ko-fi. Et aujourd'hui, donc je prends un café à leur santé en les remerciant très fort. Anne-Marie, Julia, Nicole dans mon petit atelier, Agathe, Florence, Sylvie et Cathy. J'ai reçu vos petits cafés avec beaucoup de... Mais en fait, je suis toujours très surprise que quelqu'un fasse cette démarche de venir encourager cette chaîne, encourager les contenus que je propose en m'offrant comme ça un petit café. Vraiment, merci de tout cœur. Je tiens aussi à remercier toutes les personnes qui ont pris le temps de laisser un commentaire sous la dernière vidéo. J'avais proposé un petit emoji de couleur rose. Et puis finalement, j'ai toujours des très gentils mots, des messages parfois très touchants. Et vous ne pouvez pas savoir comme ça m'encourage et comme ça me donne envie de continuer à venir vous voir. C'est vrai qu'il faut trouver la motivation. De temps en temps, on se dit, oh non, samedi matin, là, non, j'avais plus envie de tricoter en regardant les podcasts des autres plutôt que de filmer et puis de faire tout un tas de montage et tout. Et en fait, c'est vos commentaires qui me portent, c'est vos commentaires, parce que sans tous ces retours, je n'aurais peut-être pas continué. C'est sûr même, je n'aurais pas continué. Aujourd'hui au programme, il va y avoir pas mal d'ouvrages terminés, pas mal de petits ouvrages terminés et un très gros ouvrage. Je vais vous faire ça en plusieurs étapes parce que j'ai filmé des petites vidéos pour vous faire la genèse du truc. Il y aura un tirage au sort pour savoir qui va gagner une place pour le festival de laine Entre deux laines qui aura lieu le week-end prochain à Portes. Et puis plein de tricots, quoi, du tricot. Oui, donc je crois qu'on a terminé l'introduction. Je vous ai dit à peu près ce que j'avais à vous dire comme en préambule. Maintenant, on va attaquer direct dans le vif du sujet avec le tricot. Et donc, tout d'abord, je viens vous reparler depuis... J'ai commencé ce truc-là le 8 novembre ou le 9 novembre. Bref, début novembre. Je l'ai mis à jour sur mon Ravelry, hein, donc vous pouvez aller voir sur mon Ravelry que je mettrai en lien sous la barre d'infos. Et en bas, en barre d'infos, je ne suis pas sur Instagram, donc ne m'y cherchez pas, mais vous pouvez prendre contact avec moi grâce à l'adresse mail du podcast tricolibripodcast@gmail.com. J'ai acheté ce patron, 8,45 €. Et puis
j'ai fait tout le processus. Déjà, il fallait faire un échantillon avec... Et j'ai acheté la bonne fibre. Hein. C'était de la Rauma Vams coloris Midnight Blue. 22 pelotes j'ai acheté et il ne me reste que ce petit bout là. Et il fallait faire un premier échantillon comme ça là. Pour être sûr de sa tension. Puis un autre échantillon qu'on allait ensuite feutrer. Donc voilà ce que ça donne quand il est feutré. Est-ce que je suis sur la bonne... Non, c'est là, c'est ce côté-là qui est le côté endroit. Donc on voit bien qu'on n'a plus de maille après feutrage, on a un tissu très dense, très dense. Bref, j'ai tricoté ce truc. Je vous mets ici des photos de quand j'avais terminé de tricoter tout ce grand manteau finalement. Vous voyez, je vais le mettre là. Ici, vous avez des photos de cet immense truc. Donc il était grand comme 2 pulls sur mes manches, facilement, sur chaque manche. Et à peu près, je dirais, l'équivalent de 4 pulls sur le corps. Immense, 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 immense. Et puis, il est arrivé le moment fatidique du feutrage en machine où il a fallu effectivement mettre la grosse bestiole dans la machine. Je ne vous en dis pas plus, je vous montre le film. Je vous montre le film, je vous dis rien, suspense. Le truc est ressorti. Et puis, hop. Voilà comment il est terminé. Il est fini, il est terminé et je le porte sans arrêt, sans arrêt. Donc je l'ai débouloché avant de venir vous voir parce qu'il y avait quelques toutes petites bouloches sur le bas du corps en particulier, là où je m'assieds, et sous les manches parce qu'il y a le frottement du sac et le frottement des bras quand on marche. Et voilà la bestiole, le Kroll Kanteyaka, qui est le Curly Cuff Jacket de Brillerus. Elle est très forte en feutrage. Elle a vraiment l'idée du feutrage, de savoir ce que va devenir l'ouvrage après le passage en machine. Et ça marche très bien. Donc je vous le montre sur cintre et ensuite je le porterai pour vous montrer. Donc moi j'ai utilisé la Rauma Vams 3, qui est la laine recommandée, et j'ai utilisé la alpaga bouclée de chez Drops. Alors je l'ai tenue en simple, ça sera à refaire. Je prendrai un fil de meilleure qualité, peut-être il est un peu mou celui-ci, et je pense que je le doublerai avec un fil de mohair noir pour lui donner un peu plus de tenue, un peu plus de densité, ou bien que je le doublerai sur lui-même parce qu'il est un peu mou. Et d'ailleurs j'en ai là, vous voyez, ça donne ça, c'est un peu mou pour faire les parmentures. Et tous les bords de manches, là, et de corps, là, et de col. Et normalement, il y en a aussi là. D'ailleurs, je les avais tricotés.
Je les avais posés et je trouvais que ça faisait un peu trop gros, un peu grossier. Et ça faisait basculer un peu le rabat de mes poches vers le haut. J'aimais pas, donc je l'ai enlevé sur les conseils de mon mari Guillaume, cet astre, qui a toujours un très bel œil pour mes tricots. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc j'ai utilisé le fil recommandé et je pense qu'il vaut mieux. Je ne saurais pas trop quoi vous dire sur le remplacement par un fil similaire, vu l'énorme boulot que ça représente et tout le processus de feutrage et tout. Autant pas se rater et autant prendre le fil recommandé. Il existe dans plein de couleurs vachement sympas. On le trouve sur des sites au Danemark, sur des sites, vous faites Rauma Vams 3, vous retrouvez forcément le fil quelque part, ça peut être en Hollande, au Danemark. Moi je l'ai commandé au Danemark sur Nordisk Garn, mais je n'ai pas d'affiliation avec eux, vous pouvez aller le commander absolument partout ce fil, et il est parfait pour le feutrage. Quant à prendre un fil différent, équivalent, qui feutrerait aussi, je ne garantis rien. Ça m'a coûté à peu près 108 € plus 9,45 € de frais de port, donc dans les 120 €. Voilà, les 22 pelotes. J'ai feutré la bestiole exactement comme je l'avais fait pour l'échantillon, c'est-à-dire que j'ai fait 2 cycles de 45 minutes à 40 degrés et je l'ai bloqué en écrasant bien tous les rebords, parce que les rebords ont tendance à rouloter tout seuls sur eux-mêmes et c'est ce qui donne ce petit rouleau tout naturel. Et je l'ai laissé une nuit après son essorage, bien étendu, bien à plat pour lui donner vraiment sa forme. Ce que j'ai noté, c'est aussi, j'ai pris des notes, donc je regarde vers le bas pour vous raconter tout. C'est le feutrage qui a révélé les détails en fait. Par exemple, ici, on vous fait faire un rang en vert au bas des manches. Et moi, j'avais pas bien compris l'utilité de ce truc. J'avais pas compris pourquoi. J'avais même peur d'être en train de me tromper. Et en fait, ce petit rang en vert ici dans le col, il révèle une espèce de coupe comme si l'ouvrage était façonné avec des coutures. C'est exceptionnel, c'est génial. Ça relève du génie, quoi. La pâte de boutonnage aussi. Ce qui est très drôle, c'est que alors j'ai mis des pressions qui se défont, mais pas trop toutes seules. J'avais acheté des boutons aimantés à la lainerie et puis finalement le tissu était trop lourd pour vraiment les tenir, donc j'ai changé et j'ai pris là les boutons de chez Prime. Ouais, j'ai pris ça, c'est des petites pressions Prime en 30 mm, 3 cm. Ce qui est très drôle, c'est que là, tout le rebord, il s'incurve sur lui-même. Au moment du feutrage, le rebord, en fait, on vous fait faire une bande de tricot en plus pour une patte de boutonnage qui va finir au blocage par rouloter comme ça sur elle-même, sans qu'il y ait de couture à faire ou de rabat prévu. C'est le feutrage qui fait ça, ces petits rouleaux là. C'est hyper. Le feutrage, ça rend le truc complètement magique en fait. Rien que pour ça, je trouve que l'ouvrage est génial. Mais il est génial aussi à porter. Et puis en plus, il a de la tenue. Ici par exemple, le col, allez, je vous l'enfile pour montrer. Le col, il tient vachement bien. Alors, hop, il tient vachement bien comme ça. C'est comme forgé dans le tricotage à l'avance pour que le col puisse tenir comme ça. Les coutures des poches, il faut faire hyper attention quand on coud les poches. Alors, je vous le montre. Hop, je l'installe, il faut toujours, voilà, je l'installe un petit peu. Alors, je ne sais pas si on a assez de recul. Voilà ce que ça donne. Moi, j'adore la coupe qu'il a. J'adore. Cette coupe qu'il a là, le fait alors, il faut un peu l'installer.
il va pas s'installer. Quand je le porte, il faut vraiment que je le dépose bien sur moi pour qu'il ait cette allure jolie. Et il donne hyper bien. Et alors, il est hyper chaud. Et ce qui est super aussi, c'est que le col remonte et le col tient vers le haut comme ça. C'est un truc qui a de la tenue. Alors, les poches remontent déjà assez par elles-mêmes pour pas avoir besoin d'avoir de la moumoute en plus dessous, là. En revanche, les manches sont très longues. Elles arrivent là. Et je trouve ça vachement confortable parce qu'elles auraient tendance de toute façon à remonter quand on plie le bras. Mais le fait qu'elles soient très... Voilà, il faut qu'on voit mon... Le fait que les manches soient très longues, ça permet d'avoir les mains bien au chaud. C'est très, très, très agréable. Et puis, cette matière, elle est déperlante. Moi, j'ai pu le porter quand il y avait un peu de pluie. La pluie glisse sur l'ouvrage, là, sur la petite veste. Le vent ne traverse pas du tout. C'est tout doux, tout chaud. L'alpaga bouclé de chez Drops, là, qui fait l'intérieur du corps, l'intérieur du col, c'est hyper agréable. Bref, je suis complètement ravie par ce truc. Alors, il y a des petits... Bien sûr qu'on voit que c'est fait main. Attends, je vais vous rapprocher. Je trouve que bien sûr, on voit que c'est fait main. Il y a des petits détails qui... Par exemple, là, la crête, la crête qui dépasse, là, ce qui dépasse du devant est pas très régulière, mais c'est un peu l'aspect bouclé qui veut ça, c'est pas grave. Elle est pas très régulière, là, vous voyez, elle se met pas également partout de la même manière, mais bon, moi, ça me dérange pas du tout. Le truc, c'est que j'ai eu quand même du mal à poser j'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois pour coudre mes pressions, pour aligner mes poches. Parce qu'au début, j'avais cousu une dépression. Voilà, c'est comme ça qu'il faut... J'avais cousu une dépression un peu décalée, ça faisait comme ça. Donc, ouvert ou fermé, je trouve que ça donne super bien. Et ben voilà, je suis ravie, j'ai un nouveau petit manteau. Quand je dis c'est moi qui l'ai fait, les gens disent mais non, c'est pas parce que comment t'as fait? C'est pas du tricot. Ben non, c'est du tricot, madame. Sauf qu'il est feutré, donc on voit plus les mailles. Je le porte tout le temps, j'adore. J'ai commencé à regarder s'il n'y avait pas une autre couleur qui me plaisait pour en faire un deuxième. Et comment vous dire? Attendez, je vous montre un peu l'étendue des dégâts là sur mon lit. Hop. Non, on va peut-être s'arrêter là en termes de nouveaux castones là. Je vais vous raconter tout ça. Bon, il fait très chaud là-dedans, donc on va peut-être l'enlever, mais je l'adore, je l'adore. Juste le truc, si vous voulez le faire, et vraiment je vous encourage à le faire parce que c'est complètement magique et ça fait un super joli manteau, très très moderne. Moi je mettrais un fil de mohair et soie en plus de l'alpaga bouclé parce qu'il est un peu mou. Ou bien trouver un alpaga bouclé qui soit un peu moins mou. Mais comme le propre de l'alpaga, c'est d'être mou, je pense pas que vous puissiez faire autrement que d'avoir un truc un peu mou. L'autre truc aussi, c'est que normalement le col ici, il ne dépasse pas sur l'envers là. Il est à ras-bord. Mais moi, j'ai dû le faire dépasser parce mon truc était vraiment trop lâche, trop mou. Il avait vraiment besoin d'être tenu ici. Bon, bah tant pis, je l'ai fait. Hein. Alors, je vous montre un peu les détails. Ce qui est génial, c'est qu'on peut mettre tout dans ses poches. D'avoir un endroit pour mettre son portable, ses clés, les mouchoirs, le petit... Et ce que j'adore, c'est ce petit bec que ça fait là. Je trouve ça tellement joli, tellement bien coupé. Moi j'ai fait, il y a deux tailles.
Et moi, j'ai fait la plus petite taille, ça suffit. Hein. Enfin, moi, je mesure 1,70 m et j'ai un tour de buste de 90, je dirais. Dans le commerce, je fais un 38 et la petite taille est un peu grande. Le problème de ce modèle, c'est que c'est difficile de savoir à l'avance où l'ouvrage va vous arriver une fois feutré. Ce que je pense, c'est qu'il faut faire confiance à la designer qui a fait les calculs très bien pour nous. Son patron est très bien expliqué. Il y a aussi des vidéos, des photos explicatives que je n'avais pas imprimées moi, parce que imprimer des photos, c'est vraiment très bête. Il y a des vidéos pour attacher les parmentures là. Elle explique comment faire. Il y a des vidéos. Ce que j'ai noté aussi, c'est que l'alpaca bouclé était difficile. Il y a des vidéos. D'abord parce que c'était noir, parce que ça boucle, donc on voit pas où on pique. C'était plus difficile en métal en plus qu'en bambou. J'ai changé pour du bambou en cours de tricot de la bouclette là, et ça a été beaucoup mieux qu'en métal. Et en fait, j'ai passé tout un week-end à coudre les parmentures et à essayer de les coudre, puis de les découdre. Ça a été un vrai job de tout un week-end. Moi qui m'imaginais avoir fini une fois que le tricot du bleu marine était fait, non, pas du tout. Tout le tricot de la parmenture, il faut bien y passer un week-end. Il faisait 0 degré quand je l'ai porté pour la première fois le 3 février. Et c'était génial d'avoir ces manches longues comme ça. Si je le refaisais, peut-être que je le referais sans les parmentures là, sans les moumoutes, sans les doudous. Pourquoi? Parce qu'il a une très jolie coupe déjà quand il sort de la machine. Il a de très jolis détails et de très jolies finitions. Et peut-être que si je le refaisais, je ferais aussi des poches. Je mettrais les poches là-haut plutôt qu'en bas. Et peut-être peut-être que je mettrais un bouton et une boutonnière, parce que j'ai vu des petites vestes comme ça portées dans la rue ou dans les boutiques et que ça trop beau. Même sans la moumoute, ça irait. Voilà, donc c'est un très joli ouvrage. Je suis ravie de l'avoir fait, d'être allée jusqu'au bout. Je le porte énormément. Je trouve que tout me va. La chaleur qu'il procure, la portabilité, la magie du feutrage, la facilité du tricot. C'est très long mais c'est très facile. On se pose jamais de la question de savoir si on est en train de faire ça correctement. Je trouve que le patron est limpide. Il faut avoir déjà tricoté quand même quelques trucs parce que il est limpide, parce qu'il est très succinct. Moi j'aime bien les patrons qui sont pas trop longs, qui prennent pas des pages et des plombes à vous répéter la même chose. Vous savez plus si ce que vous avez fait est encore à faire ou si on vous a... Enfin, parfois on vous explique, alors maintenant on va vous montrer comment on va faire ça. Alors maintenant on va vous expliquer comme ça, et puis comme ci, comme ça, puis après on attaque les instructions, mais sauf que tu penses, est-ce que tu l'as déjà fait parce qu'on t'a dit que tu allais faire comme ça, ou est-ce que c'est à faire parce qu'on t'a dit que tu allais faire comme ça? Moi, ce genre de patron trop explicatif, je n'aime pas. Avec Rille Rousse, c'est très bien expliqué. Elle est très forte. Voilà, bah, écoutez, je pense que je vous ai tout dit sur le Krøllekantejake. J'aimerais deux choses. J'adorerais que d'autres nanas qui ont un podcast le fassent pour voir leur version. J'adorerais le voir chez les copines les autres youtubeuses tricot. Deuxième chose, je pense, j'aimerais beaucoup me le refaire dans un ton un peu... Je pense qu'un jour je me le referai pour avoir une deuxième veste comme ça et dans un ton un peu beige chiné. Je pense que ce serait vraiment joli. Trop bien, je suis trop contente, il est génial ce truc. J'adore. Allez, je l'enlève, j'ai trop chaud. Hop. J'espère que je vous ai tout dit, mais vous l'avez tellement vu, tellement vu en cours d'élaboration que, bon, même si j'avais très envie de lui rendre
hommage comme il se doit. C'est un très très joli ouvrage. Je pense que j'ai fait le tour. Voilà pour la crâne la Cantellac. Ça va, ça se voit pas trop ces trucs là que j'ai sur la tronche. Ça va passer et j'ai encore plein de... Enfin, il faut en faire 2 ou 3 séances avant le retour des beaux jours pour arriver à éliminer ces taches là de vieillesse. Hop, j'ai fini le bonnet. C'est un bonnet qui a été largement modifié et qui est au départ un bonnet de Burnt Soho qui s'appelle le Essential Hat, je crois. Mais le Essential Hat n'avait pas de bordure là, il avait un genre de truc rouloté au bout. Moi j'avais envie d'utiliser toute ma pelote du coloris Merlot de la qualité sable, qui est de l'angora et de la laine des laines du Valgo de Mar, avec un très très joli halo, une très 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 jolie couleur. Je n'avais qu'une pelote, donc j'avais essayé de trouver un patron sur Ravelry avec les... sur Ravelry, on peut faire Advanced Search, mais je sais pas si ça existe en français, mais recherche avancée, voilà. Et puis, choisir ses critères, ses filtres. Et donc, vous pouvez dire, moi, je cherche un bonnet gratuit, en déca, et qui commence par le haut, parce que moi, je voulais commencer par le haut, pour être sûre d'utiliser toute ma pelote unique des laines du Valgo de Mar, de la sable, là. Donc, j'avais trouvé le Essential Hat de Pearl Soho. Seulement... j'avais tricoté, et puis finalement il était trop grand là, le rebord était pas soigné, ça me faisait un genre de truc entre le schtroumpf et le lutin, et donc j'avais défait mon rabat, fait des côtes, et les côtes elles sont très très longues, donc je les ai cousues avec un petit fil, enfin avec le même fil mais avec un point invisible, et alors voilà, voyons. Et voilà, il est bien. C'est un joli petit bonnet. C'est bien, c'est assorti à mes jolies petites taches. Super. Donc voilà, j'ai un nouveau petit bonnet. Il est d'une douceur, la sable, la laine Angora sable des laines de Valgo de Mar. Elle offre un très joli halo, de très jolies couleurs. Elle a l'avantage d'être française locale, avec des... ressources locales, et avec une pelote seulement, on arrive à faire un bonnet. Je suis ravie de cet ouvrage terminé. En cours, dans mes ouvrages en cours de la dernière fois, il y avait aussi cette paire de chaussettes qui est aussi terminée. Alors, des chaussettes vanille, ou à la vanille, on dit comme on veut, hein, qui sont faites avec de la laine de teinturière, qui m'avait été offerte par Elodie Morand, du podcast Tête en l'air. Et puis, c'était un coloris noir à paillettes, comme ça. On voit bien les paillettes, ça brille, ça brille. Et j'aime bien, moi je n'aime pas trop les laines de teinturière à cause de ces histoires de pooling et tout, mais je trouve que dans les chaussettes, ça donne bien. Tiens, d'ailleurs, les bloqueurs à chaussettes, c'est moi qui les fais dans un set de table, grâce à un genre de patron qui existe, Cyber Sims. Et quand on a plusieurs paires de chaussettes à bloquer ensemble, moi j'en ai fait plein, c'est pratique. Donc j'ai commencé par le haut pour les 2 chaussettes, j'ai monté 64 mailles avec les aiguilles des aiguilles de 2, puisque je les ai faites en mini circulaire. Donc en mini circulaire, pour détendre un peu mes doigts, je tricote un peu plus lâche volontairement, donc je prends des aiguilles de 2 et ça fait ces espèces de marques qu'on appelle du pooling. Ça me dérange pas du tout sur les chaussettes, mais sur un pull ça m'énerverait, hein, franchement. Et puis ensuite j'ai fait un joli petit coloris peps et fun avec de la sock de Coupe Knits qui m'avait été offerte dans un calendrier de l'Avent de la part d'Emilie. Emilie à la chaîne Ce n'est pas que du tricot. D'ailleurs, j'ai vu qu'elle avait sorti un épisode ce matin. Des côtes de 2. Et puis une longue tige parce que je préfère qu'on ne voit pas ma jambe quand je suis assise et que mon pantalon remonte. Ensuite, un talon en Shadow Wrap Heel.
Je fais tout le temps ce talon en Shadow Wrap Heel grâce à une vidéo de The Earthstone Girl, mais on en trouve des vidéos pour expliquer ce talon, on en trouve partout sur YouTube. Hein. Vous tapez Shadow Wrap Heel et vous trouvez la méthode qui fait 0 petit trou. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là de trou. Je trouve qu'il est facile à mémoriser. Ce talon, il est net, il est nickel et il me va bien. Et puis voilà, j'ai repris le même contrastant pour ma pointe. J'ai utilisé pratiquement tout mon écheveau de 100 grammes. Mais il m'en restait pas 100 grammes, en fait, je l'avais déjà utilisé dans d'autres chaussettes. Et je suis ravie. J'adore ces chaussettes. J'avais hâte de vous les montrer pour pouvoir les mettre avec ma collecte de chaussettes à porter tous les jours. Voilà pour le 2, troisième ouvrage terminé. Ensuite, avec les restes de ce pull que je vous ai montré plein de fois, qui est le Rib Wave de Joanna Hang, que j'avais tricoté avec ça et ça, c'est-à-dire la Isaiah Silk Mohair coloris 68, ce kaki, et la Warmy Socks de Rosa's Craft coloris 577. J'avais donc tricoté ce pull et puis j'ai eu la chance de recevoir de nouvelles pelotes identiques. Donc j'ai racheté du mohair identique pour pouvoir utiliser mes restes et faire une paire de penny gloves de petite knit, qui est un super patron de petites mitaines comme ça. Seulement, il faut que je les rallonge. Je trouve que je les ai bloquées pourtant, mais je trouve qu'elles sont trop courtes. Il faudrait peut-être que je rajoute 2 cm. Comme j'ai de la laine et du fil de mohair, je vais rallonger. Mais vraiment, j'adore avoir ça et ça assorti quand je le porte. Voilà, elles étaient en cours, je crois, la dernière fois, donc elles sont terminées. J'aime beaucoup les penny gloves parce que j'aime beaucoup leur coupe, leur construction. Attends, est-ce que j'arrive à vous montrer? Leur construction autour du pouce, là. Je trouve ça vraiment joli. Je trouve que c'est bien... Ouais, voilà. Je trouve que c'est joli. Puis j'aime bien aussi, ça pour utiliser des restes, c'est chouette. J'aime beaucoup cette sobriété. Voilà, où est-ce qu'elle est? Elle est où la deuxième mitaine, là, Emma? C'est fou, quand tu fais un podcast, il y a tout qui disparaît. Tout est là, tout est... Je suis là, je suis pas là. Je suis là, je suis pas là. Non, mais c'est dingue. Tu sais où elle est? Elle est là. Elle était là. Bon, bref. Donc, j'avais un joli petit set, ça plus ça, mais je pense pas... C'est peut-être pas sûr que je les porte ensemble. Peut-être que ça va aller dans ma boîte à cadeaux. Et bref, j'ai encore un autre ouvrage que j'ai pu faire grâce à ces nouvelles pelotes qui me sont arrivées par magie, par notre petit ange qui me gâte beaucoup trop et qui se reconnaîtra. J'ai fini la Victoria Scarf. Alors, la Victoria Scarf, elle était presque terminée la dernière fois qu'on s'est vu, que je suis venue vous voir. C'est une très jolie petite écharpe châle qui n'est ni trop longue ni trop profonde, qui est un patron de Victoria Scarf Orsanitz. Là, la Victoria Scarf qui m'a été offerte par Cyrielle. Et le patron est nul. Enfin, j'aime beaucoup la forme terminée, le truc terminé. Mais je n'aime pas du tout cette façon d'écrire. Il y en a trop. Il y a trop de pages, trop de blabla, trop de machin. C'est un truc simple, mais le patron est compliqué. Donc, en fait, c'est une fois qu'on a compris, c'est hyper simple. On commence par faire des torsades, là. Et elles ne reviennent que tous les 8 rangs, donc c'est très simple. Et puis quand tu as la place de faire, et puis tu augmentes, et quand tu as la place de refaire une torsade, pouf, t'en fais une. Tu utilises la moitié de ta laine, l'idéal c'est de la peser, et quand tu arrives à la moitié de ta laine, tu commences tes diminutions en faisant pareil. À chaque fois que tu peux faire une torsade de moins, bah, tu fais une torsade de moins tous les 8 rangs, c'est très simple.
Enfin, c'est très simple, je serais incapable de faire ça sans patron. Mais bon, bref, je suis arrivée à m'en sortir de ce patron trop compliqué pour quelque chose de simple. Moi, ce que je préfère, c'est l'inverse à la petite knit, c'est-à-dire patron très simple pour ouvrage final qui a l'air assez compliqué. Et elle a la taille parfaite. Je crois que j'ai rajouté 3 répétitions des torsades sur la largeur de la petite écharpe. Et je ne regrette pas du tout parce que comme ça, elle est très facile à porter comme ça en double. Et voyez-vous, elle est beaucoup plus courte sur le modèle. Enfin, beaucoup plus courte. Elle est plus courte parce qu'elle est moins haute aussi. Plus on rajoute de torsade dans la hauteur, plus on fait une envergure plus grande. J'aime énormément la couleur, la douceur de la Isaïa mohair et soie là, silk mohair. Marilyn à la lainerie, qui connaît quand même très bien son sujet, dit que c'est le mohair le plus doux ou un des mohairs le plus doux. Elle n'a pas tort. Le seul truc, c'est que je trouve qu'on voit un peu le fil blanc à l'intérieur, sur le fil de soie. Le fil blanc ressort un peu. Est-ce qu'il se voit dans l'ouvrage? Pas tant. Pas tant que ça. J'ai énormément aimé faire cette écharpe. Je trouve qu'elle est hyper facile à faire. Elle n'a pas de finition comme la Sophie Scarf de Petite Knit ou bien tous ces petits châles qu'on voit en ce moment qui ont une finition en mi-cord. Non, là c'est une finition en point mousse de chaque côté, ça va très bien. Et j'ai une collègue qui a tellement aimé cette écharpe qu'elle a dit « Oh, bah, c'est mon écharpe !» Je dis « Allez, d'accord, je t'en fais une. » Donc je vais lui en faire une. Et elle a déjà voyagé cette écharpe parce que on avait un dîner tricot avec les tricopines du coin là. Je vous mettrai des images. Trop beau, je vais me le faire, ça va faire trop Hermès. Et là, le début, pareil, c'est fabuleux. Salut! De voir tous ces gens qui font des trucs tricotés main, c'est génial. Et puis, dans le feu de l'action, en partant, en disant au revoir à tout le monde, je l'ai oublié sur le dossier de ma chaise. J'étais désespérée. Heureusement, l'une d'entre elles, Florence, que j'embrasse très fort, a eu la bonne idée de me la récupérer et d'aller la laisser à la lainerie pour que je puisse ensuite aller la prendre, la rechercher. Donc heureusement, je ne l'ai pas perdue. Et je ne l'ai pas bloquée non plus. Donc elle a traîné à peu près partout sur les dossiers de chaises. Elle est tombée dans un bar. Et puis j'ai pas pris le temps de la bloquer parce qu'en fait je la porte tout le temps. Elle va avec tout. J'adore ce coloris. J'aurais envie d'en faire une autre, bleu marine par exemple, pour aller avec mon le Cante jacket. Je vais en attaquer une autre avec ces restes-là pour ma copine Cécile. Parce qu'elle a encore rien eu. Dans mes copines collègues, j'ai déjà offert des chaussettes, des mitaines, des moufles, des bonnets, etc. Et puis, elle a encore rien eu. Donc, ce sera bientôt pour elle la Victoria Scarf. Bien. Très bien même. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai fini les chaussettes. Je fais une pause et je reviens. J'ai profité de la pause pour me changer parce que j'avais comme idée de changer de pull tricoté à chaque fois que je vous présente un ouvrage nouveau. Histoire de redonner un peu de postérité à chacun des pulls que je ne porte pas toujours sur le podcast. Sur le podcast, j'ai l'impression que je porte que les ouvrages terminés récemment et que je remontre pas forcément comment on vieillit les affaires, les autres affaires, et si je les porte et si je les porte pas. Et donc là, j'en profite, je vous montre à nouveau mon Myrdal cardigan qui est un patron du livre de Sandnes Garn. Je vais le chercher, je vais vous montrer ça.
Ouais, c'était un patron que j'avais trouvé là-dedans. Un petit pamphlet là de Sandnesgarn, un pamphlet, un fascicule de chez Sandnesgarn. Et dedans, il y avait ce gilet là, qui est le Myrdalskofte Dame, qui est stické, qui se tricote en rond et ensuite on coupe pour les manches et pour le devant. Et je l'avais beaucoup avancé lors de mon hospitalisation. J'avais été hospitalisée 9 jours en Norvège. Et c'était grâce à ça que l'ouvrage a été terminé, parce que sinon je l'aurais jamais fini. J'en avais marre de ce jacquard, j'en avais marre. Et en fin de compte, comme j'étais sur place, comme j'étais en Norvège et que c'était un design iconique, les pulls iconiques norvégiens, c'en est un, Myrdal. J'avais juste fait un petit twist ici en mettant un peu de rouge dans une des manches. Et je trouve que c'est sympa parce que on voit le motif autrement en rouge. Et puis, j'avais installé ce petit ruban là, comme un ruban de propreté pour cacher mon stick. Je l'ai juste porté pour vous le remontrer et vous parler d'un autre ouvrage terminé, puisqu'on est encore dans les ouvrages terminés. C'est un petit béguin. Un petit béguin, le patron s'appelle Beloved, c'est un patron de Tin Can Knit qui se tricote en déca. Et donc pour le faire, moi j'ai utilisé de la Nord Drops. J'aime beaucoup la Nord Drops. On me demande quelle est, parfois dans la conversation, on me dit c'est quoi ta laine préférée? Alors moi je dis souvent c'est la Nord Drops parce qu'elle correspond très bien à mon budget de très grosse tricoteuse. Bah oui, parce que plus tu tricotes, plus il faut que le budget suive. Donc le budget laine peut être conséquent et heureusement il y a des laines pas chères et de très bonne qualité. Non, chez Drops, chez Drops qu'on peut trouver chez Calido. Tu vas y arriver, Emma. Et donc bref, la Nord, elle est composée de alpaga, polyamide, laine. Bon, le coup de la polyamide, ça m'intéresse. Celui-là, il est fait en or de Drops, par exemple. Et le coup de la polyamide, je suis moyennement fan. En tout cas, tant pis, c'est pas grave. Elle feutre, hein, la Nord. Faut faire très attention. Donc, c'est un peu dangereux parce que j'ai fait ce petit béguin pour une naissance qui a eu lieu il n'y a pas très longtemps dans mon entourage. C'est un bébé qui est né en Pologne et qui habite en Pologne. Il s'appelle Augustin. Et Augustin va donc recevoir ce joli petit béguin que j'ai fait en taille 1. Dans le patron, il y a plein de tailles et même taille adulte. Donc ça donne un petit béguin comme ça pour les petits bébés et aussi pour les grands. Je penserais pas ça moi, mais pourquoi pas. Il y a combien de tailles? 1, 2, 3, 4, 5 tailles. Ça va de newborn, baby, toddler, child, adult. Je ne sais pas s'il y est en français. De toute façon, moi, je tricote qu'en anglais, donc je cherche même pas à savoir. Enfin, vous regarderez. Et il est façonné et le patron est génial. J'ai fait ça en 4 heures. J'ai chronométré. J'ai pris un timer pour savoir combien de temps je mettais à faire ça. Donc, on commence par cette high cord. L'high cord s'évase ensuite pour façonner avec des rangs raccourcis un jeu de point mousse et jersey avec cette maille centrale ici qui façonne complètement le bonnet. Et je trouve que c'est complètement adorable. Adorable. En 4 heures, j'ai fait ça. Et la Nord, je l'ai doublée. Oui, parce qu'il faut que ce soit quand même un peu dense, comme c'est un petit bonnet. Il faut que ça couvre bien les oreilles. Et pour obtenir un échantillon déca, j'ai doublé la Nord. Et puis, il m'en restait. Et donc, on va pouvoir basculer comme tout à fait naturellement. On va pouvoir basculer sur les ouvrages en cours. Puisque en cours, j'ai fait pour la maman d'Augustin, enfin j'ai commencé hier, une petite paire des mitaines du modèle Cloudburst, modèle gratuit, bien expliqué, d'Ariane Gray qui a été tricoté. Enfin, c'est un modèle qu'on ne présente plus. Il est très connu. Il a été beaucoup tricoté, ce modèle. Donc, des petites mitaines qu'on peut transformer en moufle hein, si on veut couvrir les doigts, aucun problème. Et cette petite dentelle sur le dessus est très addictive, très agréable à faire.
On n'a jamais envie de s'arrêter. Et donc, mon idée, c'est d'offrir le petit béguin au bébé et les petites moufles à sa maman pour que dans la poussette, ça puisse matcher, que ça fasse un joli petit ensemble. Et je pense que je vais avoir assez pour faire encore un autre truc. Mais d'expérience, je sais que la Nord, elle feutre énormément. J'ai déjà flingué une paire de chaussettes que j'avais portée qu'une seule fois en or. Pourtant, on vous dit c'est de la laine à chaussettes. Et pourtant, il y a du polyamide dedans. Donc, je ne comprends pas. Mais en tout cas, je sais qu'elle feutre et je ne suis pas la seule à le dire. Donc, je ne voulais pas faire pour le bébé quelque chose qui risque de passer à la machine et d'être feutré après un seul porté. Donc ça, le béguin, c'est pas un vêtement très salissant, un béguin. Donc ça va, ça risque pas d'être trop vite passé en machine. Les moufles, on espère, mais si je lui faisais des chaussettes avec ça, par exemple, j'aurais peur qu'elles partent en machine et puis que, paf, elles aient été portées qu'une fois. Donc, je ne sais pas trop ce que je ferai avec, mais je vais essayer d'utiliser. Il me reste, c'était des pelotes que j'avais dans mon stock. J'essaye de vraiment utiliser ce qu'il y a dans mon stock et de trouver, à partir de ce que j'ai comme laine, des petites choses à faire avec, bien adaptées. Donc là, je suis ravie, ça donne hyper bien. Et je les tricote avec un combo d'aiguilles géniales qui sont les Curve Sinit que je connaissais pas, que je viens de commander chez Au Fil des Montagnes à Chamonix, chez Christine, qui a en plus eu la gentillesse de me faire cadeau de ce petit câble en plus et qui est peut-être nouveau, les Curve. Moi, j'adore les Sinit, là. Ces aiguilles en bambou, j'adore. Mais j'en avais pas assez de 3. J'étais tout le temps en train de courir après mes 3, 3,5 et 4. Donc, j'en ai recommandé. Et ici, ce sont des 3 mm, des 3 mm. Je les ai prises longues et en bambou Koshitsu Shirotake. Elles sont hyper souples. Ça évite d'avoir mal aux mains, d'avoir mal aux doigts. C'est vraiment génial. Et le câble Curve est encore plus souple. Elle me l'avait dit, Christine, dans son petit mot. Merci beaucoup, Christine, de me faire découvrir de nous faire découvrir ce nouveau câble. Et les aiguilles pivotent sur leur câble et ça, c'est génial. J'ai l'impression, là, à les enfiler, qu'elles sont un peu grandes. On verra, on verra. Et puis, la dentelle va se déployer au blocage, donc ça risque d'être vraiment un peu grand. Si jamais je les trouve un peu grandes, pourquoi pas les faire feutrer un tout petit peu en machine. Pas trop, un tout petit peu. Et puis, voir ce que ça donne. Mais bon, en une soirée... Hier, dans la journée, j'ai dû tricoter 2 heures et 2 heures la soirée. J'ai déjà fait tout ça. Ça avance bien. Voilà pour les Cloudburst Mittens qui sont super. Super à faire, super patron. Patron gratuit avec soit des grilles de modèles, comme ça, là. Ça, là. Je peux montrer parce que c'est gratuit. Soit des explications rang par rang. Là, les explications là, la grille là, et les 2 matchs. Et tu peux choisir quelle est ta méthode préférée pour comprendre ce qu'on te dit. Moi, j'ai du mal avec les grilles. C'est marrant, j'ai l'impression que j'ai de plus en plus de mal avec les grilles. Je préfère de plus en plus, utiliser les explications rang par rang. Bien, hein? Voilà, donc ça avance tranquillement. Petit ouvrage en cours. J'ai encore des petits ouvrages en cours et des gros ouvrages en cours. Je suis loin d'avoir fini de vous raconter mes histoires. Bon, ça va, vous tenez le coup. Je vous montre. Vous l'avez peut-être aperçu quand je vous ai tourné la caméra. Voilà mon Highland Sweater Coco Amour Knitwear. J'avais imprimé le patron. J'écris des trucs au fur et à mesure. Patron acheté le 18 janvier. Je fais la taille 4. Qui est comme ça, qui a des manches et des épaules contrastantes. Les tailles vont de 89,5 cm de tour de buste jusqu'à 165,5 cm de l'ouvrage terminé. Hein, pour une circonférence de buste de 75 cm à 150 cm. Il y a donc 11 tailles et moi je fais la taille 4 pour une circonférence de buste de l'ouvrage terminé de 105 cm, sachant que je tricote très serré. Là j'ai pris les aiguilles recommandées et je le tricote avec de la Guépard Kitseta mélangée avec de la Filcolana Arwetta qui est là, coloris écru tout bête, là le coloris 101. Ça c'est pour le corps.
Et puis pour les manches, je tricote avec Sisleri Gay, qui sont des écheveaux denture à la main. Le coloris c'est Cold Hawaii et j'avais pris 2 écheveaux de ce Superwash Merino et polyamide, laine à chaussettes, comme ça s'il m'en reste, et il va m'en rester, je pourrais me faire des chaussettes assorties. Voilà ce que ça donne. C'est hyper joli. Alors, il faut... Je vais vous donner des petits détails sur ce pull, parce que ça mérite quand même quelques explications. Première chose, c'est un pull qui se tricote en rond, mais on commence par des aplats pour faire le haut des épaules ici. Donc on tricote à plat. Ces petits rectangles sont la fondation du pull et ce sont des rectangles où vous aurez déjà des rangs raccourcis parce que c'est façonné. Hop. Ici on a des rangs raccourcis déjà, là. Ensuite il n'est pas bloqué, donc il y a encore des... Il n'est pas bloqué parce qu'il n'est pas terminé, il faut que je finisse cette manche. Mais quand il sera bloqué, tout va se lisser. Là, il n'est pas encore tout joli, tout beau, tout lissé. Je vous le montrerai fini, bloqué, terminé, avec tous ces beaux détails au prochain épisode. Pour l'instant, ce que je peux vous en dire, c'est qu'on commence donc par le haut des épaules, dans le coloris contrastant avec son mohair tenu en double. Donc quand je dis tenu en double, j'ai eu des questions là-dessus, donc je vous l'explique. Ça veut dire que je prends un fil de mohair plus un fil de mérino tenu ensemble tout le long du pull. Ce qui change, c'est juste mon fil fingering, c'est-à-dire le fil pas mohair, l'autre qui est là ou là. Mais le mohair, j'ai gardé le même tout le long. Comme ça, ça permet de faire un fondu de cette couleur-là. Alors, j'ai demandé à mon entourage de me dire ce qu'ils en pensaient pour les manches, parce que, et on le voit beaucoup à l'écran, parce que tricoter avec une laine teinte à la main, ça implique d'accepter ce genre de choses comme les taches là, les irrégularités de teinture et le pooling éventuel qu'on voit partout. L'entourage m'a dit, on ne voit rien à l'œil nu. Moi, j'y suis très attentive et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai du mal avec les laines teintes à la main. C'est que j'ai du mal avec ce genre d'effet. Mais mon entourage m'a dit, non, 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 ne t'inquiète pas. C'est tout à fait le style qui va avec le pull. Ça choque pas, ça donne pas l'impression de tache, ça choque pas. Donc, tu peux continuer. Bon, quand je dis mon entourage, c'est essentiellement les copines du tricoté et mon mari Guillaume. Je vous l'essaye pour vous montrer un peu ce que ça donne. Hop. Parce que porter, je pense qu'on voit moins ces taches. Hop. Et puis surtout, j'en ai tellement sur mon visage qu'on oublie les taches du pull. Alors, donc on construit les épaules. Ensuite, elle vous explique très bien comment repartir des épaules en relevant des mailles, puis en façonnant les devants et le dos avec des rangs raccourcis qui sont à nouveau ici. Et puis j'aime beaucoup parce qu'il y a cette ligne d'augmentation qui est à distance du col. Ensuite, elle fait faire un twist assez sympa. Ici, elle vous fait faire comme une bande de propreté à l'intérieur des manches et du col et du bas du pull, là. On voit qu'il y a cette bande comme si on avait un galon à l'intérieur d'un vêtement cousu. Ça donne une finition absolument impeccable. Et en fait, dans ce pull, qui a l'air d'apparence très simple, il y a plein de jolis petits détails de construction. Il est complètement dingue à faire. Je n'en reviens pas qu'elle ait aussi bien dessiné ce modèle et son patron. Donc, je vous ai dit, il y a des c'est pas juste un rectangle, quoi. C'est là, il y a tout un passage où vous avez des rangs raccourcis pour façonner le haut de l'épaule. Là, pareil pour façonner les hauts d'encolure. Pareil pour le dos, une fois qu'on a relevé les mailles ici. Ensuite, là,
elle fait à nouveau ici. Elle fait faire un... Il y a une très jolie courbe qui dessine. C'est pas juste 4 carrés, quoi, ce pull. Ça pourrait donner l'impression, mais en fait, pas du tout. Tout ça, c'est archi dessiné. Je pense qu'au blocage, je vais avoir un peu d'aisance. Ça sera pas mal du tout. La seule chose que j'ai pas faite, moi, c'est qu'ici, il devait y avoir un bord-côte de 7 cm et demi. Et j'avais pas envie de le faire trop épais. Je voulais pas alourdir le bas du pull. En revanche, sur les manches, j'ai fait, comme recommandé, les 7 cm et demi de côte. J'ai fait des côtes en combination knitting, ce qui n'était pas prévu comme technique, mais moi je préfère, c'est-à-dire que vous redressez juste votre maille envers quand vous tricotez une maille en droit et une maille envers, de toute façon, je ne vais pas vous expliquer, vous pouvez aller voir combination knitting, un tuto sur YouTube, ça sera beaucoup plus efficace. Et je trouve ça donne un aspect sweatshirt un peu sport à l'ouvrage, là, cette bande de... Est-ce qu'on le voit, là? Parce que là, on le voit. Hein. Là. Ouais, là, on le voit. Ouais. Bon, je pense que le blocage va vraiment... Ici, on a de très très jolies finitions. Hein. Elles n'ont pas l'air régulières parce qu'il n'est pas fini, mon truc. Il n'est pas bloqué ni rien, mais je pense qu'il va... Et puis surtout, là, il est très serré autour de mon cou. Moi, ce que je veux, c'est qu'il soit... Voilà, qu'il descende vers là, comme ça. Bon, je vais attaquer ma deuxième pelote, là. J'espère que je ne vais pas avoir trop de démarcation. Il faut que je la bobine et que je la mélange avec mon mohair pour commencer ma deuxième manche. Je m'étais demandé s'il ne fallait pas que j'alterne les écheveaux. Ça veut dire prendre un fil de lui et changer, en fait, et faire en hélicoïdal, changer de fil à chaque rang pour alterner un des écheveaux et l'autre sur mes deux écheveaux. Ou bien prendre l'intérieur du fil de ce cake et l'extérieur du fil de ce cake pour alterner aussi dans les patchs de couleurs, en fait, dans la dispersion des couleurs tout au long de ma manche. J'ai renoncé à faire ça parce que c'est très agaçant d'avoir à tricoter avec 4 pelotes puisque vous devez alterner aussi le fil de mohair qui suit son fil de fingering. Et je me suis dit, non, laisse tomber, tu fais comme ça et ça ira très bien. L'idée, c'est d'avoir un aplat très sobre et ici, quelque chose qui s'exprime. On laisse s'exprimer la teinture et la suite sera peut-être très différente. Tant pis, c'est pas grave, on verra où je tombe. Normalement, dans le week-end, il est fini. Sauf que là, cette petite goupillerie, là, ce petit truc en plus, très très joli, il prend quand même plus de temps parce que vous devez arrêter de tricoter votre manche, laissez vos mailles en attente sur le Kitchiagou de bleu. Ensuite, vous prenez l'intérieur, vous retournez votre pull, vous prenez l'intérieur de votre col ou de votre manche ou de votre bord-côte pour tricoter à l'envers 2 rangs, puis tricoter ensemble les mailles laissées en attente, puis les mailles de la nouvelle aiguille que vous avez utilisée pour faire vos 2 rangs et les tricoter ensemble. C'est pas difficile, mais pour un débutant, je ne conseille pas quand même non plus, hein, parce qu'il y a beaucoup de gestion des aiguilles, des fils, des trucs, ça se balade un peu dans tous les sens. Bon, ça prend un peu de temps aussi. Moi, j'ai bien compté une soirée pour faire tout mon poignet de manches là. Hein. Parce qu'ensuite, il y a un rabat à l'italienne. Non, un rabat tubulaire. Tubulaire, ça veut dire qu'on crée un petit tube juste avant le rabat à l'aiguille en faisant quelques mailles glissées sur un rang, puis sur le suivant, pour pouvoir instaurer un genre de petit tube dans lequel on va glisser son fil de rabat. Et donc, tout ça, ça prend un peu de temps, mais les jolies finitions de ce pull, j'adore. J'adore. Je voudrais vraiment le finir assez rapidement pour le porter tant qu'il ne fait pas trop chaud. Il sera très bien en demi-saison ce pull. Il sera vachement sympa. Bon allez, je l'enlève parce que il n'est pas fini. Je l'enlève et puis tiens, je vais aller en mettre un autre pour vous. Hop, pour continuer à vous montrer les pulls que je porte un peu au quotidien et pas sur le podcast. Je me suis à nouveau changée pour mettre mon Azor sweater d'Orlan Such
que je porte souvent, très souvent, que j'aime beaucoup. C'est un de mes seuls pulls fins qui soit sans mohair et j'adore. Je pense que j'en ai pas assez dans ma garde-robe des pulls plus fins que de la DK, quoi. C'est de la Nord de Drops que j'avais utilisé avec un fil américain qui s'appelle la Spin Cycle, qui m'avait été offert par Laetitia. Laetitia, si tu passes par là, je te fais un gros bisou. Et qui a cette faculté de changer un peu de couleur toute seule, la Spin Cycle. Et ce que j'aime dans ce pull, c'est qu'il y a les petits cœurs là. En fait, il faudrait que je m'en refasse un, peut-être bleu marine, avec un jacquard fondu. C'est un jacquard qui a très peu de contraste. Et je trouve que c'est plus portable, c'est plus facile à porter. On n'a pas l'impression de le porter trop souvent. Quand vous avez un jacquard qui ressort beaucoup, le pull que vous portez, il est marqué, il est marquant. Et donc on se dit, ah, je vais pas encore reporter le même truc. Alors que quand il est plus fondu, il peut être porté plus souvent. Je trouve. Alors, voilà pour mon changement de tenue. Je vous parle de ce que je suis en train de tricoter. J'ai 2 paires de chaussettes en batterie en cours. La première, c'est des chaussettes pour mon fils Edgar, des chaussettes d'intérieur. C'est avec de la laine DK qui m'a gentiment été envoyée en surprise par une copine. J'ai monté 46 mailles sur des aiguilles 3.25 circulaires Chiagou et le fil fait des rayures tout seul. Et c'est un fil qui a la particularité d'être prévu pour faire 2 chaussettes. Ça s'appelle la Twist Socks 8 ply, donc c'est un fil épais. On commence par l'intérieur de la pelote. On tricote, on tricote, on tricote. Et quand on arrive à un fil blanc, c'est le signe qu'il faut arrêter et commencer la chaussette suivante. Comme j'ai commencé mes chaussettes par le haut, quand j'ai atteint la taille d'Edgar, j'avais pas encore atteint le fil blanc. Parce qu'il fait du 42, mon fils, qui a 15 ans. Donc ce qu'on pourrait faire, c'est faire 1 ou 2 rayures de plus sur le haut pour atteindre le fil blanc quand on a fini sa chaussette là, ou bien commencer ses chaussettes par la pointe, parce que comme ça on est sûr d'obtenir la bonne taille sur le pied et de faire durer la laine le plus haut possible sans que ce soit gênant. Question de taille, on peut avoir une très grande haute jambe, mais on peut pas avoir un pied plus long que le récipiendaire, évidemment. Donc j'aime beaucoup ces coloris. Edgar aussi, ça sera des chaussettes de maison. Il me reste tout ça à tricoter. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai débobiné tout le... Ça, c'est pas joli, hein. Ça, c'est pas pro, Emma, hein. Pas du tout. On en a dans tous les sens. En fait, j'ai débobiné jusqu'au fil blanc pour ne pas tricoter tout ce qui aurait été en trop sur le pied. Tant pis, c'est pas grave. Ça va partir dans les restes ou je sais pas quoi. Et j'ai bientôt... Enfin, ça va très vite, hein. C'est la chaussette que je tricote en marchant. Parce que pour ma rééducation du dos, je suis obligée de marcher beaucoup. Donc, je fais à peu près de 10 000... J'essaye de faire 10 000 pas par jour. Et je tricote en même temps parce que comme ça, mon tricot avance aussi. Et d'ailleurs, c'est vachement sympa. Je vous montre. La représentante, enfin la commerciale de Katia en France, a pris contact avec moi pour savoir si je serais intéressée pour tester certains de leurs fils. C'est quelque chose que je refusais avant, ce genre de truc. Et puis je me suis dit, mais t'es bien bête. T'es bien bête parce que tu peux peut-être découvrir des choses, partager des choses, ouvrir un peu tes horizons. Katia, je connaissais pas du tout. Et donc j'ai accepté avec plaisir sa proposition, surtout que je pouvais choisir ses coloris, ses laines et tout. Et j'ai choisi des choses assez naturelles dans leur gamme. Bon, moi, j'aime pas trop tricoter du pétrole ou du plastique. Donc, j'ai pris des choses que je vous montrerai au fil du temps. Mais en surprise, j'ai reçu ça, par exemple. Et donc, c'est génial pour marcher. Parce que on peut mettre, je ne l'ai pas encore utilisé, mais je peux mettre ma pelote dans le petit sac, refermer le petit sac, faire passer le fil dans un trou, là. Et puis, je peux marcher en ayant en ayant le petit sac comme ça. Et je peux marcher. Je ne l'ai pas encore fait parce que je viens de le recevoir. Mais ça, c'est un truc qu'il faut absolument que je teste puisque je tricote en marchant. Et comme je marche beaucoup, et ça reste toujours aussi fluide dans les transitions, j'ai commencé une paire de chaussettes qui a été dessinée par Summerly Design pour les marcheuses, justement. Donc, le patron vient de sortir. Aussitôt
j'ai vu la vidéo qu'elle avait sortie sur... J'adore ces vidéos. J'ai vu ces vidéos qu'elle avait sorties sur le sujet de ses nouvelles chaussettes, de son nouveau design de chaussettes. Très très drôle la vidéo. Et donc je me suis, on peut le dire, un peu précipitée pour acheter le modèle. Surtout que sur le week-end dernier, il y avait une petite réduction. Donc je les ai payés 6 €. Je les ai achetées le dimanche 17 février et elles sont faites en marché. Elles s'appellent les Comfort Core Socks de Summerly. Et il y a plein de façons de les faire. Enfin, il y a 3 façons de les faire et beaucoup plus même, puisque on peut adapter ce patron à n'importe quelle paire de chaussettes qu'on aurait envie d'adapter pour la marche. Voilà ce que ça donne. Alors, je vous montre du bon côté. Donc, je suis ravie. J'ai foncé parce que je voulais absolument marcher avec et pouvoir vous en dire plus. Sauf que non, en fait, c'est en cours. J'ai bien avancé sur la deuxième, mais j'ai pas fini. Donc, j'ai pas encore marché avec. Mais je les ai bloqués. Et je vous montre. Alors, on commence par un large bord côte. Je pense que c'est important pour pouvoir bien tenir à la cheville. Là aussi, j'ai fait du combination knitting. J'ai monté 64 mailles. Ça existe. Le patron existe en... Alors, enfant, puis XS, puis S, puis M, puis L, puis XL, puis 2XL. Donc, moi, j'ai pris la taille 64 mailles. C'est la taille M que j'ai fait avec 64 mailles. J'ai monté 64 mailles comme d'habitude. Ensuite, on a ces petites rayures. Et puis, on voit le magnifique coloris se déployer. C'est le coloris de chez Soc Una Troca que j'avais trouvé à Barcelone lors du Barcelona Knits. Soc Una Troca. Et le coloris, c'est Criaturas del Mar. Les créatures de la mer. Criaturas del Mar. Mérino, nylon. J'avais un écheveau de 50 grammes. Donc, j'espère qu'à la faveur des rayures et des contrastants, j'arriverai à faire ma deuxième chaussette avec ce qui me reste. J'ai pas pesé. Je joue à Yarn Chicken, on verra bien. Là, j'en suis à faire mon talon. Et ensuite, avec ça, oui, ça ira. Avec ça, je devrais pouvoir faire mon pied. Alors, le pied, justement. Ensuite, je vous parle des contrastants, mais le pied... Et c'est ça qui permet de marcher avec cette chaussette. Attendez, il faudrait que je me mette comme ça pour qu'on voit ma bouche quand je vous parle. Parce que les personnes qui sont malentendantes, elles, et je sais de quoi je parle, elles ont besoin de voir, ou bien aussi les personnes qui écoutent mon podcast mais qui ne sont pas françaises et qui regardent le podcast pour améliorer leur français. Je vous fais des bisous à celles qui ne sont pas francophones et qui regardent mon podcast quand même. Donc, les chaussettes Comfort Core sont faites pour pouvoir tenir vachement bien au pied quand on marche. Et donc, il y a de la texture sur le haut du pied comme ça. Sur le haut du pied aussi vers le bout. Et surtout, il y a toute une bande de soutien là, au niveau de l'arche du pied. La mienne est très longue parce que j'ai une arche de pied très... Tiens, je vais vous montrer. Là, ce que je porte, c'est des... Je les adore, ces chaussettes, je les porte tout le temps. Je ne sais plus ce que c'était comme fil. Enfin, bref. Je vais vous montrer ce que ça donne porter parce que c'est là l'intérêt de cette chaussette, c'est qu'elle est ergonomique, elle va tenir à mon pied. Alors, moi, je regrette un peu. Je les ai bloquées un peu agressivement. Elles mériteraient d'être relavées et de ne pas être installées sur ça pour garder leur... Quand je vais les relaver, de toute façon, elles vont reprendre une forme un peu plus petite. Les mailles vont se resserrer. Et quand je vais les relaver, je ne les remettrai pas sur un bloqueur parce que je veux vraiment ressentir cet effet du coup de pied serré là. L'arche de mon pied bien tenue, bien soutenue dans la chaussette. Le problème, c'est que de temps en temps, on fait des chaussettes toutes simples ou des chaussettes texturées. Et avec la marche, elles ont tendance à se déployer, à prendre de plus en plus de place dans la chaussure et à faire des plis. Et on ne peut pas vraiment faire des chaussettes plus petites au risque de ne pas pouvoir passer son pied dedans initialement. Donc là, je trouve qu'on a quand même la réponse à ce problème. Moi, je ne porte que des chaussettes tricotées main. Et donc, je suis ravie d'avoir une recette qui épouse l'arche de mon pied qui est si prononcée
Je ne sais pas si vous pouvez voir que j'ai l'inverse d'un pied plat, moi. J'ai un pied qui est très incurvé. Et donc, de temps en temps, ce côté-là de la chaussette, là, le dessous de ma chaussette, il va pas revenir en curve comme ça. Il va faire un aplat qui va pas épouser mon pied et ça peut être très inconfortable. Alors, pas au point d'arrêter de porter des chaussettes, c'est toujours, tricoter main, c'est toujours tellement plus confortable que n'importe quoi d'autre. Mais là, d'avoir trouvé cette solution de texture ici, retexture là, d'ailleurs, je me suis plantée. Ah, je le vois là. Ça, normalement, ça devrait être en jersey. Je me suis plantée là. Bah, bravo, Emma. Alors, en plus, l'autre truc, c'est que ici, cette texture, c'est des mailles glissées. Pour pouvoir resserrer le pied, certaines mailles sont glissées. Et j'avais fini ma chaussette quand elle a édité un update, une mise à jour, pour dire qu'elle s'était trompée, je crois, et que c'était pas la bonne façon de faire les mailles glissées. Donc j'avais fini ma première chaussette, ok, super, j'avais commencé ma deuxième chaussette quand j'ai reçu l'update. Bon, super. Les petites rayures, je me suis amusée à faire des rayures un peu fondues. On les voit beaucoup plus à l'écran, mes rayures, qu'en réalité, ou dans la réalité, elles sont plus fondues. J'ai utilisé un fil que j'avais teint moi-même. Et oui, madame, de temps en temps, je joue à l'apprentie sorcière avec mes teintures, sur un fil très retordu qui contient du BFL. Et puis ce petit blanc, je ne sais plus ce que c'est. Vous savez, c'est ce genre de petite laine à chaussettes blanches qu'il faut absolument toujours avoir pour en prendre un petit morceau, faire un peu de contrastant, ou bien un jacquard ou quoi. Donc je ne sais plus d'où vient ce blanc, mais un écru qu'on trouve partout. Et je tricote en 2,25 sur mes aiguilles Haya Sharp, que j'aime beaucoup, que j'utilise beaucoup pour faire mes petites chaussettes. Donc celles-ci, normalement, elles seront terminées au prochain épisode et j'espère avoir l'occasion de les porter, de marcher avec pour pouvoir vous faire un petit retour de l'efficacité du Comfort Core Socks. Ensuite, en cours, je vais garder le plus beau, le magnifique truc pour la fin. En cours, j'ai donc ce sublime cadeau que j'ai reçu en surprise hier dans ma boîte aux lettres. Ah, j'adore ça recevoir des petits cadeaux surprises. Maria, elle m'a pas prévenue et elle est rentrée du Canada. Elle était passée par la maison tricotée. Elle m'a envoyé, regardez-moi ça, le petit mouton qui tricote avec le cœur, j'adore. Ça va rejoindre ma collecte de jolies petites cartes tricot. J'ai eu le baume de la tricoteuse qui sent, même à travers la boîte, divinement bon et qui répare nos mains. Et justement, Maria m'en avait déjà rapporté du Canada et je l'avais terminé. Là, j'en ai à nouveau, donc je suis ravie. Ravie. Et le tote bag, madame. La maison tricotée. Et donc, ce que je fais, c'est que, enfin, je l'ai eu hier, mais je l'ai installé tout de suite. Je l'ai accroché dans l'entrée. Comme ça, on voit bien de quoi il s'agit quand on rentre chez nous. Il s'agit d'une maison tricotée. J'adore la couleur. Alors, je ne sais pas si ça m'irait d'ailleurs. Il va y avoir le festival entre deux laines. Et il y a un truc que j'aimerais trouver. Éventuellement chez Lucia, qui a la boutique Wouliette, avec lequel j'avais fait un pull rose magnifique. Je me demande si j'aurais pas envie d'un pull en coloris aqua comme ça. Je sais pas si ça m'irait. Et donc, qu'est-ce que je fais? Je refais un Monday sweater. Avec quoi? Un Monday sweater de petite knit. Hein. Celui-ci m'avait été offert par Cyrielle et je m'étais déjà fait un pull rose avec. Et comme j'adore la coupe de mon pull rose, j'ai utilisé de la Katia Concept by Katia Alpaca Silver, qui est composée d'alpaca super fin pour 73%, de polyamide et de 20% de polyamide, 27% de polyester, et qui brille, et qui est une laine soufflée, enfin c'est pas de la laine, c'est de l'alpaga, mais qui a un fil soufflé comme ça, qui a un échantillon particulier, donc je me suis fait complètement avoir, hein, qui a un échantillon de 19 mailles par 28 rangs, qui se tricote en 4,5 comme préconisé par le film, et ça
Ça dépend des gens, ça dépend de votre tension, mais il y a en tout cas 25 grammes, 120 mètres environ, des pelotes de 25 grammes, et je les ai reçues dans un colis Katia de découverte en fait. Et j'en ai déjà tricoté 1, 2, 3 pelotes. Et qu'est-ce que je fais avec? Donc le Monday Sweater. J'avais très envie de refaire le Monday Sweater parce que j'avais adoré sa construction. Tiens, je porte du gris, je tricote du gris. Mais non, mais sinon j'ai le moral, hein, madame, je vous jure, je vais très bien. Donc le voilà, et j'avais vachement avancé. Seulement quand je vous dis que je me suis fait avoir par l'échantillon, c'est que j'avais vachement avancé et j'avais monté en dessous les watts 1000 mailles préconisées par le patron. Et j'avais avancé de à peu près tout ça sur le corps. Et là, j'ai voulu l'essayer. Et je me suis rendu compte, parce que quand même, chaque rang était un peu longuet. Et donc, je n'en finissais pas de faire un rang. Puis, dans une soirée, j'avais fait 5 rangs. J'en pouvais plus. Puis, je me disais, est-ce que c'est mes aiguilles en métal? Est-ce qu'il faut que je change d'aiguille? Attends, viens, on va commander des aiguilles en plus parce que j'avais pas assez d'aiguilles en numéro 4. Qu'est-ce que j'ai pris? 4,5? Non, c'est du 3,75. J'ai changé ma taille d'aiguille. J'avais pas assez d'aiguilles en numéro 4, en bambou, donc j'en ai recommandé pour pouvoir continuer ce pull sur un échantillon de 4 avec des aiguilles en bambou qui vont permettre à la fibre de mieux glisser que sur du métal. Et puis j'aime beaucoup le rendu. On voit pas bien les paillettes qui brillent. Ah si, là. Là, on voit un peu les paillettes qui brillent. Et puis, j'adorais, sauf que je me suis retrouvée avec un truc qui, à partir de là, devenait immense comme ça. Donc, j'ai défait tout ça. J'ai remonté seulement 2 mailles sous les emmanchures au lieu des 15 millions préconisés. Et j'ai repris mon tricot sur des aiguilles un tout petit peu plus fines, puisqu'elles font 3,75 au lieu de 4. Et ça avance tranquillement. Et c'est le pull que j'ai dans mon bureau, au bureau, et que je tricote à mes heures perdues, ou si j'ai un coup de fil, un truc à passer. Enfin, si mes mains sont libres, en fait, dans mon travail, je tricote ce truc-là. Et il va être super agréable. Surtout, il est archi léger. Parce que cette fibre-là, elle est très, très, très légère. Et j'imagine bien que c'est le pull que je vais mettre au fond de mon sac quand je partirai quelque part et qui me donnera pas l'impression d'être chargée, d'être lourde, d'avoir du poids, quoi. C'est dans le sac, ça sera super léger et surtout ça se froissera pas. Je pense que c'est vraiment le genre de truc, paf, tu jettes ça dans ton fond de sac, c'est génial. Alors, c'est un fil qui contient certes un petit peu de pétrole, hein, puisqu'il y a quand même 20% de polyamide et 7% de polyester, mais il y a en majorité de l'alpaga à 73%, donc je trouve que c'est pas pire. Et surtout, c'est un fil que j'avais eu l'occasion de voir dans la boutique de Sandrine Team Eco Tissu à la Traîne, et comme je l'avais vu et que je l'avais touché, quand la personne, Émilie de Katia, m'a proposé de choisir des fils pour essayer, je savais un petit peu à quoi m'attendre. Il est vraiment sympa. Et aussi, ce qui est génial, c'est qu'on peut faire des joints russes avec. Le joint russe, c'est quand on prend sa nouvelle pelote et qu'on la raboute avec l'ancienne pelote en glissant un des fils dans l'autre, puisqu'il est soufflé comme ça, il présente un tube. On peut glisser l'ancien fil et le nouveau fil l'un dans l'autre et faire le joint russe. Et donc, on a une seule. Quand j'ai défait, je me suis retrouvée qu'avec une seule grande pelote, je ne voyais même plus la transition d'une pelote ancienne à une pelote nouvelle. Et bon, qui n'a pas besoin d'un pull gris chiné avec en plus des petites paillettes dedans et ce dessin tout sobre du Monday Sweater? Qui n'en a pas besoin? C'est pas très sympa à tricoter. C'est beaucoup moins ludique que ça, par exemple, où on a l'attrait du jacquard, ou bien quand on a des torsades ou de la texture ou que sais-je, mais c'est sûr que lui, il va être très 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 porté. Et quand j'aurai fini celui-là, je vais en faire un autre, bleu marine. Parce qu'un Monday Sweater bleu marine, c'est un must, il faut en avoir un. Voilà, donc je continue ça tranquillement. Ouvrage en cours, numéro 1. Alors, le Highland Sweater, les chaussettes d'Edgar, les chaussettes pour marcher, les Cloudburst pour la maman d'Augustin, celui-ci, 5e en cours, et
Et dernière recours, parce que la couverture Switch Up Blanket, je ne vous la montre pas, elle avance trop lentement. Je vous la montrerai quand elle aura beaucoup avancé. Et ma camisole d'été avec des torsades là dans un très beau bleu, elle avance pas non plus parce que... Donc le dernier ouvrage, je vous le montre, c'est le plus beau. Si vous êtes resté jusque-là, vous n'allez pas regretter d'être resté jusque-là. Le voilà, il est là-dedans. Et j'ai découvert un truc dont je voulais absolument vous parler. Le Contrant anti-stress. J'étais assise à côté de Christine au tricoté. D'ailleurs, Christine est une des organisatrices du salon Entre de laine. Donc on a vachement parlé de ce salon, là, ce festival qui arrive. Donc moi j'y serai le samedi et le dimanche. Le samedi avec une copine et le dimanche avec encore une autre copine qui avait très envie de venir découvrir ce salon. Je mesure la chance que j'ai d'être à proximité d'un festival de laine qui se crée avec que du beau monde et auquel ça va être très facile d'aller. Si vous y passez, d'ailleurs il y a un tirage au sort à la fin de la vidéo, mais si vous y passez et que vous me voyez, vous venez me faire des bisous. Parce que moi j'y vais juste pour ça, hein. J'y vais pas pour acheter de la laine, je vous le dis tout de suite, j'ai un placard de laine énorme à utiliser sur toute l'année, c'est pas pour aller racheter de la laine, j'y vais pour faire une collecte de bisous, Donc si vous me voyez, que vous me reconnaissez, j'ai peut-être pas du tout à fait la même allure dans la vraie vie et sur les vidéos, mais si vous me voyez, ne soyez pas timide, la timide c'est moi, venez me faire des bisous. Bon, bref, revenons à Christine qui appuyait d'une manière tellement satisfaisante à chaque fois qu'elle avait fait un rang, elle appuyait sur un des numéros. Et une fois que vous avez fini d'appuyer sur tous les numéros, vous retournez et vous appuyez dans l'autre sens sur toutes les lettres. C'est hyper bien ce truc. Un génie, un génie. Alors, Christine m'a dit, attention, si t'en parles sur ton podcast, il faudra rendre à César ce qui est à César. Ce Contrant, elle dit qu'elle l'a acheté sur l'inspiration de la maman de Lysandre, qui s'appelle Valérie Ben, et qui s'en servait. Et donc, c'est génial les tricoter parce qu'on se refile les bons tuyaux. Et qu'est-ce que je compte? Eh bien, je compte les rangs pour me faire un pull qui me fait de l'œil depuis longtemps, depuis que je l'ai vu sur le podcast de Méthylène, Imelda, qui a un podcast, donc allez voir, et qui, elle avait fait le Charles V-neck pullover, un truc un peu différent. Moi, je fais le Charles sweater. Magnifique. Donc, ce patron m'a été offert par Sabrina, que j'embrasse très fort, pendant ma convalescence. Et il présente l'originalité d'avoir une texture de rayures de fils différents. Et pour le faire, j'ai eu le bonheur de tester les fils de chez Majo Garn, qui est une proposition de laine française, qui est basée à Paris, mais dont les ateliers sont à Nantes. Et qui, je vous mets ici la description un petit peu de ce qu'il propose comme fil. Et quand j'ai vu qu'il proposait un mohair qui n'a pas du tout de blanc dedans, contrairement au mohair que je vous montrais tout à l'heure, le fil de mohair est bleu marine foncé foncé ou noir foncé foncé, on ne voit plus le blanc. Et les rayures sont dans leur fine mérino. Et moi j'ai choisi de le faire en bleu marine parce que j'ai vraiment besoin de au moins 2 pulls bleu marine. Je vous montre. Hop, voilà le mohair, voilà le mérino et ça donne hyper bien. Je pense que je vais pouvoir porter ce pull à même la peau parce que le mohair est très très doux. Je le tricote avec les aiguilles préconisées. Ce sont des aiguilles de 3,5, donc c'est un tissu qui est dense, qui est assez serré. C'est un raglan, on commence par le haut. Je n'ai pas installé mon col en bord côte encore, donc ça a l'air très grand, très béant comme ça, mais je pense qu'on est bon. Il y a des raglans, hop, on commence nos rayures, et ce qui est vachement joli, c'est que ça va porter un aspect un peu comme du velours, en fait sur le côté qui n'est pas transparent. La rayure qui n'est pas transparente, on aura l'impression d'un peu comme un
un galon de velours. Je trouve que c'est vraiment, vraiment joli. J'adore cette couleur et j'adore les couleurs qu'elle propose. Je vous montre. J'ai reçu ce fil en cadeau de la marque. Et je remercie de tout cœur Wako qui m'a fait confiance pour utiliser ces laines, venir vous en parler, utiliser son fil. J'aime énormément la démarche de cette fabrique de laine, Majo Garn. Donc j'utilise le Pearl Mohair en coloris Midnight, c'est le coloris 507, coloris Midnight. Regardez comme il est saturé. Il est très 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 fin et très 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 doux. Le mohair ne se délite pas. Il n'est pas comme un autre que j'utilisais. Là, je vous montrais pour le Highland Sweater. Le mohair se délite, il s'enlève. Et puis voilà la Fine Merino de chez Majo Garn. Ça veut dire sorcière en japonais parce que Wako, la personne qui a créé cette marque, elle est japonaise d'origine, mais elle habite en France. Absolument adorable. Elle m'a envoyé donc de quoi faire ce pull. 4 pelotes suffiront largement. 4 pelotes de chaque suffiront largement pour faire tout le... comment il s'appelle? Le Charles Sweater. Moi je dis Charles, mais c'est parce que c'est sweater, mais sinon c'est le pullover Charles. Et 4 pelotes de chaque suffiront largement. J'en aurais peut-être même assez pour me faire soit une petite écharpe, soit un petit bonnet pour aller avec. Et dans le colis, j'ai aussi eu le bonheur d'avoir des échantillons pour essayer. Et elle fait en particulier là. Alors, elle m'a envoyé tout ça comme échantillon. Je pense que je me ferai des mitaines ou des petites... je sais pas ce que je vais faire. Ou alors je mets tout dans un pull jacquard comme le Joe. Le pull Joe. Donc j'ai eu de la Alpaga Honey dans sa gamme Alpaga qui est le coloris iris. Et elle fait un violet qui est magnifique, mais elle fait aussi ce coloris là qui est super, le coloris lime qui a beaucoup de succès. Sur Ravelry, vous pouvez aller dans Yarn sur Ravelry ou dans les fils. Vous sélectionnez un fil, ou vous tapez le nom d'un fil et vous regardez ce que les gens ont fait avec. Et ce coloris lime, il a vachement de succès. Et là, c'est la Puno Fine qui est une laine aussi soufflée. Mais celle-ci, elle est assez fine. Elle fait seulement soft and comfortable, 30%, 39% alpaga, 7% mérino fin et 54% de coton. Toutes les gammes sont traçables, avec un label Ecotex, sans cruauté envers les animaux et avec une démarche écologique qui m'a vraiment beaucoup plu. Et donc je suis ravie de pouvoir tester ces laines. Et alors elle a un rose. Le tweed suprême là existe en rose, un peu rose Barbie, mais avec le côté tweed de je ne me prends pas au sérieux parce que je suis rose, mais je suis quand même du tweed que j'adore. J'aime beaucoup les coloris qu'elle fait. Hein. Il y a une petite gamme, c'est une petite gamme de fils et une petite gamme de coloris. C'est pas une boutique énorme, c'est pas une entreprise énorme, Majo Garn. Mais ce qui est marrant, c'est qu'elle est distribuée partout dans le monde. Plus difficile à trouver en France, mais vous pouvez la trouver non pas en boutique, mais en tout cas sur son site. Son site internet est très bien fait, l'envoi est très rapide et je suis ravie de pouvoir essayer ces nouvelles qualités de fil et vous les montrer. Et surtout, je vous fais défiler ici les gammes et les prix et tout. Vous allez voir, c'est pas hors de prix. C'est tout à fait accessible pour des fils qui sont quand même de grande qualité. Au niveau du tarif aussi, ça reste raisonnable. Voilà pour le Charles Sweater qui avance. Moi, je trouve qu'il a vachement avancé parce que je l'ai commencé, je l'ai marqué sur mon Ravelry. Je l'ai commencé il y a peut-être un peu moins d'une semaine. Oui, je l'ai commencé le week-end dernier. Et tout ça en travaillant, en faisant plein d'autres trucs. Vous avez vu, j'ai plein d'en cours et tout avance un peu en parallèle. Quand j'en ai marre de tricoter celui-là, parce que comme c'est très foncé, il faut qu'il fasse jour, j'en prends un autre. Quand je marche, je prends mes chaussettes. Je papillonne entre mes 7 différents ouvrages en cours.
Et donc, il a quand même vachement avancé parce que c'est des toutes petites aiguilles. Un tissu quand même qui est très fin. Pour le printemps, je vais vachement le porter. Lui, j'ai hâte de l'avoir fini. Je suis sûre que ça va vraiment bien m'aller, ce bleu marine. Vraiment, j'adore. Et je trouve qu'il avance vachement vite. Ça a quelque chose de très addictif. Parce que vous faites les rangs de... Enfin, quand il y a des rayures, de toute manière, on a toujours envie d'avancer un peu plus vite, pour passer d'une rayure à l'autre. Et c'est très, très motivant. J'adore. J'aime énormément l'ouvrage, le rendu, le fil, l'histoire derrière ce fil. Merci beaucoup, beaucoup, Wako, de m'avoir répondu positivement et de m'avoir fait confiance pour pouvoir montrer un petit peu ces beautés de fils qui nous sont proposées donc par Majogarn. Au début de mon podcast, j'étais toujours un petit peu embêtée. Alors d'abord, j'aurais jamais osé demander, réclamer. Et puis finalement, les copines ont quand même dit, mais c'est dommage parce que ça permet d'ouvrir un peu ses horizons, de franchir le cap, d'essayer des choses que je n'aurais peut-être pas essayé si la laine m'avait pas été offerte, c'est vrai. Et puis, comme je tricote beaucoup, le budget laine n'est pas non plus extensible, on peut dire. En plus, comme je vous en parle, et pour peu que ça m'ait plu, je vous en parle en connaissance de cause, ça peut fournir une vitrine aux marques. Donc j'ai un petit peu moins de scrupules maintenant à accepter d'essayer des choses qui me sont envoyées gratuitement, pour peu que tout ça reste tout à fait transparent. Et puis comme ça, je peux faire connaître une marque, vous en parler, vous dire ce que j'ai apprécié. Et puis si je n'apprécie pas, tout simplement, je n'en parle pas. On va passer au tirage au sort. Je vous retrouve tout de suite. Alors, je me suis à nouveau changée pour mettre à l'honneur, si on peut dire ça, le Fortune Sweater de Petite Knit que j'avais tricoté il y a maintenant 3-4 ans. Je l'avais tricoté dans le magnifique mohair et soie de la ferme Dorée et avec un brin de crème queue, quelque chose, crème queue, je sais plus. Mais j'ai un Ravelry à jour là-dessus. Hein. Et c'est le Fortune Sweater parce qu'il a des petits trèfles à 4 feuilles ici. Je le porte beaucoup. Je l'adore. Il est parfait en termes de douceur de taille. Ces petites manches un peu plus courtes, la 3/4, j'adore. Le col double. J'avais eu beaucoup de plaisir à le tricoter. Et je viens de faire mon tirage au sort. Et je vous jure, madame, je vous jure, j'ai pas triché. C'est Nitty Gritty 40, Maria. Maria qui vient hier soir de me faire une surprise de boîte aux lettres. Je fais le random number picker. Et sur quoi je tombe? Sur Maria comme gagnante. Mais c'est tellement bien fait la vie. Elle dit, je veux bien participer au tirage au sort pour l'entre-deux laine. Bravo Maria. Je pense que Nitty Gritty 40 c'est Maria, je pense. Mais il y a peut-être plein de Nitty Gritty quelque chose et c'est pas Maria. J'espère que je dis pas trop de bêtises. Maria, tu m'en voudras pas si c'est pas toi. En tout cas, Nitty Gritty 40, si tu tombes sur cette vidéo, prends contact avec moi parce que j'ai besoin de ton adresse mail pour envoyer à Lucie du compte Kumquat 3615 Kumquat parce qu'elle organise, c'est elle qui va te noter que tu puisses rentrer au salon Entre deux laines à Portes le week-end prochain, 1er et 2 mars, que tu puisses rentrer gratuitement. Et je vais pouvoir enfin peut-être te rencontrer. Moi, je pense que j'y passerai le samedi. Je ne sais pas trop dans quel moment de la journée, mais j'y serai pas toute la journée. Je ne vais pas pouvoir. Et le dimanche, je reviendrai aussi. Je ne sais pas trop quand. Bon, avec un peu de chance, on pourra se croiser et je serai ravie de vous voir. Sinon, je ne vous laisse pas d'emoji en petit clin d'œil. Ce que j'aimerais, c'est refaire un épisode questions-réponses. Donc, je vous propose de laisser en commentaire une question, n'importe laquelle. De toute façon, je répondrai si j'ai envie d'y répondre. Et puis, on pourra prendre un peu de temps comme ça pour tricoter ensemble pendant que je réponds à vos questions. Ça serait sympa que je prenne un peu de temps pour tricoter avec vous et puis qu'on discute entre copines, entre tricopines. Voilà, c'est fini pour ce 14e, je sais plus, j'ai rangé mes notes. Épisode de tricot aussi, épisode de podcast au sujet du tricot. Je vais me mettre avec mon tricot
au montage et il va y en avoir du boulot parce que j'ai dû filmer pendant plus de 2 heures et qu'il faudra bien que ça rentre. Cette fois-ci, je vous ai pas fait une partie ouvrage terminé, une partie ouvrage en cours. J'ai fait tout d'un bloc. Donc elle sera peut-être très longue cette vidéo. Et bah oui, pourquoi pas. Et donc voilà, je vous remercie encore et encore d'être là, toujours fidèle au poste, toujours tellement gentil dans vos commentaires. Si vous avez l'idée d'une question, n'hésitez pas à la poser et je vous retrouve bientôt pour y répondre. À bientôt sur Tricolibri. Bye.